Et bonjour à toutes et à tous, ici Excalic, et on se retrouve pour l'aventure de Bidule, la quête Temple Armissa, la fin. Cette partie a été jouée par la cinématique, en partie par Kelvin aussi, je l'ai pas noté mais en partie par Kelvin. Cette vidéo va être un peu plus compliquée que les précédentes, peut-être un peu plus longue aussi parce que je vous avoue que j'ai pas écrit la fin. Je vais vous l'improviser ici maintenant. Donc, Kelvin, donc lui de son côté, s'est réveillé donc, dans la salle à manger de Trure. Il est donc la chouette est arrivée pour lui résumer un peu la situation et n'a pas réfléchi. Il a pris l'équipement que Trure lui avait donné, donc sa chouette, de l'armure, de l'arc, des flèches, des épées. Alix prit un peu de stuff aussi. Le dodo a même une armure qui pouvait contrôler ses pouvoirs. Vous aurez une petite vidéo spécialement pour lui. Et Trure donc l'accompagnait évidemment, donc Yusustafa aussi. De son côté, Toc, Tac, du coup, reste dans la maison de celui, l'ami, évidemment, demandé par Trure. Bidule donc emprunta le chemin pour aller directement vers Asta. Ils arriva à Asta et demandant les chevaux qui étaient réservés par Trure. Ils partirent directement jusqu'à Arnissa, qui était un chemin un petit peu perdu, proche du temple des Macmartel, le temple de la merde, le temple Talula. Ils arrivent donc au temple Arnissa et se rendent compte que c'était un temple vachement bien caché, avec toute la végétation et tout ça qu'il y a autour. Ils se rendent compte aussi que c'est un temple abandonné depuis très longtemps, et Trure remarque qu'il y a des choses qui ont changé. Ils avancent et font attention à certains pièges que Trure savait qu'il y avait lors des premières salles. Ils se font séparer à un moment donné. Trure et le dodo ensemble, et Bidule et Alix à deux. Ils doivent emprunter un chemin séparé. Bidule et Alix vont donc vers une salle où ils tombent sur un mécanisme et une énigme. Il résout l'énigme assez particulièrement, et c'est là que s'arrête en tout cas la partie avec Kay. La partie de maintenant, c'est donc une cinématique. À partir du moment où Bidule réussit à résoudre cette énigme, qui était un peu l'énigme de Indiana Jones, enfin, qu'on peut voir, où il prend le pot et puis pose sa main directement dessus, c'était à peu près le même principe, à part qu'il devait jouer avec des poids différents. Un poids n'activait pas une plaque, tandis qu'un autre, oui. Il résout cette énigme, et la porte s'ouvre. Derrière lui, il voit que les portes se ferment. Il avance. Il tombe dans une pièce, une immense pièce. On dirait qu'elle descend. Et effectivement, il y voit un escalier un peu plus loin. Serait-ce une ancienne cité naine, elle aussi? Bonne question. Il avance et emprunte les escaliers pour descendre. Il voit que Trure est un raptor, ou une immense créature à plumes, très badass, avec une crinière de feu, est avec lui. Trure n'a pas l'air inquiété. Ils empruntent donc l'escalier et voient que Trure et cette créature, ils ne voient pas le dodo d'ailleurs, avance et continue d'avancer de salle en salle, eux étant toujours bloqués. Bidule et Alix ne tombent pas sur de pièges autres, à part des fils qui sont vachement visibles, ou des marches qui sont un petit peu glissantes, mais Bidule se fait à chaque fois rattraper par Alix, ou inversement. Ils arrivent enfin devant une grande porte. Ils se demandent si c'est là, mais le dodo et Trure arrivent par cette porte. Ils se regardent tous les quatre un peu circonspects et se demandent mais où est donc alors la suite? Trure réfléchit. Il regarde autour de lui et se rend compte qu'il y a un mécanisme
Mais ce mécanisme nécessite qu'une personne reste sur place pour le maintenir enclenché. Trur se propose volontaire, mais Alix refuse, disant qu'elle est moins apte au combat si jamais il y a un combat qui pourrait l'y attendre. Tous les aventuriers acceptent. Bidule, un petit peu malheureux à cause de ça, il embrasse tout de même sa fiancée, qui est peut-être sa sœur aussi. Et elle va donc enclencher ce mécanisme. Un escalier s'ouvre dans le sol. Serait-ce la dernière salle? Peut-être que oui. Ils avancent alors et empruntent cet escalier. Le dodo a l'air un petit peu paniqué. Trur sent quelque chose qui n'est pas normal. Et Bidule le sent. Sa mère n'est plus très loin. Ils arrivent dans une salle pas très longue, pas très large non plus. Elle doit faire 10 mètres sur 6 mètres. Et même pas 3 mètres de haut. Pour des nains, c'est beaucoup, mais pas pour ceux qui le font habituellement. Ils y voient une femme, en plein milieu d'un pentacle dessiné au sol, et des bougies un peu partout. Elle flotte un petit peu dans les airs. Et derrière, le grand méchant, habillé tout en noir, arrive avec son rire de méchant. Je suis le méchant. Et explique évidemment tout son plan, qui est de sacrifier une femme qui a dû élever un fils totalement amnésique et qui est dont comment s'appelle ça, le destin, voilà, et de devenir celui qui sera choisi par l'être céleste, donc la chouette, pour l'arrêter lui. Mais il avait tout prévu parce que c'est le méchant. Évidemment, Bidule et Trur n'écoutent pas l'explication, hein, ils s'en foutent totalement. Trur essaye d'aller assemer un coup à cet être machiavélique, voilà. Et Bidule essaye de s'approcher de sa mère. Malheureusement, Bidule se faisait repousser et Trur assommé directement, instant, le scénario. Bidule se demande alors comment gérer cette situation. Soudain, il a une idée. Il se tourne vers le dodo, mais le dodo n'est plus là. Il se demande quoi, quand soudainement, il regarde le méchant et voit que le dodo est dans ses bras. Le dodo est-il allié à ce méchant? Bonne question. Malheureusement, Bidule prend son arc. Son nouvel arc d'émeraude, de saphir, je ne sais plus exactement la matière que c'est, et ses flèches de mitraille. Il encoche une flèche et tente de viser la tête du méchant. Mais le dodo crache une nuance de flamme, ce qui arrête instantanément la flèche et fait même fondre le mitraille, pour vous dire à quel point c'est chaud. Bidule, circonspect, se demandant qu'est-ce qu'il pourrait faire, le dodo se transforme alors en créature, la créature qu'il vise tout à l'heure, une sorte de raptor à plumes avec une crinière de flamme. Bidule réfléchissait et se souvenait soudainement qu'il avait encore des graines. Alors, il prit le paquet de graines et le balança de toutes ses forces vers le méchant. Le méchant récupéra le paquet en panique et toutes les graines tomba sur lui. L'instinct du dodo reprit forme et crama entièrement le méchant pour y faire cuire les graines en sorte de popcorn pour les manger ensuite. La mère de Bidule retombe doucement sur le sol et c'est ainsi que Bidule récupéra enfin sa mère. Vous découvrirez un peu plus sur le dodo en fin de semaine. J'espère que cette aventure vous aura plu. D'ici la prochaine fois, d'ici la prochaine aventure,
tenez-vous bien, je vous dis ciao bye bye, et je vous fais la bise.